Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ces deuxièmes assises du deuil initiées par l'association Empreinte. Une association qui depuis 25 ans accompagne le deuil. Comment? En apportant soutien et écoute aux personnes confrontées par la mort d'un proche. Et c'est en écoutant ces histoires de vie frappées par la mort que l'association a décidé d'agir, de faire bouger les choses. Les premières assises du deuil ont eu lieu en 2019. Le but, c'était de mobiliser, d'informer, d'agir en sensibilisant grand public et aussi le monde professionnel. Ensuite, il y a eu des données chiffrées et des constats qui ont permis d'aboutir à la création d'un livre blanc. Ce livre blanc a donné 10 propositions pour mieux accompagner le deuil, 10 propositions qui d'ailleurs ont nourri le débat sur le congé en cas de décès d'un enfant. La thématique de ces deuxièmes assises du deuil est le deuil au travail. Avec donc 5 parties, politique publique, réalité et effets de la pandémie, un enjeu de société, un enjeu pour les entreprises et les institutions et un chantier à mener collectivement. Nous voilà donc réunis ce matin en direct ici. Nous sommes au ministère des Solidarités et de la Santé à Paris, dans le 7e arrondissement. Nous allons passer 3 heures ensemble jusqu'à midi. Nous allons explorer ce vaste sujet et surtout préparer ensemble des actions concrètes, car c'est le but, il faut agir. Aujourd'hui, vous l'avez vu, nous avons choisi de tomber les masques, mais évidemment dans le respect des règles sanitaires. Alors vous qui êtes devant votre écran ce matin, vous pouvez être simple spectateur de ces assises du deuil, mais vous pouvez aussi devenir spectateur actif. Comment? Eh bien tout simplement en interagissant avec nous. Vous réagissez quand vous voulez sur le chat. Nous attendons vos témoignages, vos idées, vos propositions. Elles ont décidé de changer notre regard sur le deuil et sont à l'initiative de ces assises du deuil, Hélène Lallet et Marie Tournigan. Hélène Lallet, bonjour. Bonjour Laetitia. Marie Tournigan, bonjour. Bonjour Laetitia. Alors Hélène Lallet, vous êtes présidente de l'association Empreinte et Marie Tournigan, vous êtes la déléguée générale de l'association. Hélène, on commence avec vous. Expliquez-nous pourquoi ces assises du deuil. Alors l'association Empreinte développe un accompagnement du deuil pour tous et partout. Elle aide, elle forme, elle informe, elle développe la recherche et elle mobilise la société. Les premières assises du deuil que nous avions organisées au Palais du Luxembourg en 2019 étaient consacrées au deuil là où il se vit, à l'école, à l'hôpital, à l'armée, en entreprise. Elles ont permis de faire un état des lieux et ont abouti à 10 propositions pour mieux accompagner le deuil. Empreinte a choisi de consacrer ces deuxièmes assises au deuil, au travail. Pourquoi? Parce que c'est dans la vie active que se rencontre l'impact du deuil dans la vie personnelle et son impact dans la société. La vie professionnelle fait partie intégrante de notre quotidien et le deuil y est bien présent. Pourtant, il demeure tabou au travail, renvoyé à la sphère intime des collaborateurs. Or, les actifs en deuil sont soumis à des injonctions et ont des besoins. Une personne meurt chaque minute en France. Il y a eu en 2020 660 000 morts, avec à ce jour plus de 100 000 décès dus à la Covid-19. Quelles sont les conséquences du deuil dans la vie des proches? En temps de pandémie, la population est fragilisée, parfois isolée. Dans ce contexte, les risques de complications du deuil ont été majorés. Empreinte s'est lancé un défi. Mener d'ici décembre un travail de concertation pour mieux accompagner les actifs en deuil. Avant de donner la parole à Marie Tournigan, notre déléguée générale, je tiens à remercier le ministère des Solidarités et de la Santé pour son accueil, le ministre Adrien Taquet pour son soutien et sa participation, la vice-présidente de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, Audrey Dufeu, qui interviendra en fin de matinée. Merci aussi à tous les intervenants et les modérateurs qui ont accepté de participer gracieusement à cette journée. Merci également à nos 3 partenaires, la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire, l'OSIRP et Clésia, qui ont permis la tenue de cette journée grâce à leur soutien financier. Je laisse Marie Tournigan vous présenter la démarche que nous avons initiée et je vous souhaite une très bonne matinée. Merci Hélène. Alors Marie, donnez-nous des nouvelles donc d'Empreinte et puis expliquez-nous comment vous allez aborder le deuil au travail.
Oui, Laetitia, alors Empreinte adore les défis. On s'est lancé effectivement dans ces 10 propositions sur lesquelles on a beaucoup avancé. Notre équipe a doublé, mais elle est vraiment débordée. Aujourd'hui, vous êtes plus de 500 à vous être inscrits à cette matinale. Des travailleurs sociaux, psychologues, acteurs RH, chercheurs, journalistes. Ensemble, on va explorer les situations des actifs en deuil, c'est-à-dire ceux qui occupent ou qui recherchent un emploi. Comment retourner au travail après un deuil? Pour certains, ça va être une aide, une ressource, une bouée de sauvetage parfois, comme pour Yves. Et puis pour d'autres, comme Annick ou Stéphanie, qu'on entendra ce matin, eh bien, c'est une montagne à gravir, parfois infranchissable. Ces deuxièmes assises, on les a adaptées, Laetitia, au contexte sanitaire, mais on les a maintenues au printemps, ce qui était important pour nous parce que ça symbolise le fait qu'après un deuil, on se reconstruit. Et puis, on les a organisées en 3 temps pour s'adapter aussi. 7 matinales, des ateliers, un livre blanc, mais on réexpliquera tout ça en fin de matinée. Alors, ce matin, on va aller à Strasbourg, à Bordeaux, à Lausanne. Et puis, avec la même recette vraiment que pour les assises 2019, des témoignages, des experts, des chiffres pour réfléchir ensemble aux enjeux du deuil au travail. Donc, soyez bienvenus, installez-vous confortablement. Et merci 1000 fois, Laetitia, d'avoir accepté vraiment avec enthousiasme d'animer cette matinée. Merci beaucoup. Les premières assises du deuil, et oui, vous l'avez cité, elles ont eu lieu il y a 2 ans. Eh bien, écoutez, je propose tout de suite que l'on regarde ensemble les grandes actions qui en ont découlé. Plus de 100 000 décès sont dus à la Covid-19 et une personne meurt chaque minute en France. Un décès touche en moyenne 5 proches. Parmi les actifs en deuil, 22% vivent un épuisement professionnel. Le montant des indemnités versées par l'assurance maladie pour les arrêts de travail lors d'un deuil représente près de 500 millions d'euros chaque année. Face au deuil, hommes, femmes, enfants ont droit à un accompagnement psychosocial adapté. En 2019, l'association Empreinte a organisé les premières assises du deuil. Elle a conçu 10 propositions concrètes pour mieux accompagner les endeuillés et les a diffusées dans le livre blanc « Face au deuil ». Certaines propositions ont déjà impacté les politiques publiques et 3 grandes actions sont désormais mises en œuvre par Empreinte et par ses partenaires. La proposition 1 vise à informer systématiquement sur le deuil et sur les offres de soutien, avec la création du programme Présence, un parcours de formation des professionnels et d'accompagnement des proches lors du décès, expérimenté en hôpital et en EHPAD. La proposition 3 préconise de former des personnes ressources, des référents deuil, dans chaque organisme. Au total, en 2020, Empreinte a formé 2000 professionnels dans les écoles, les entreprises, les hôpitaux et les services sociaux. Les 50 premiers référents deuil sont maintenant sur le terrain. La proposition 9 fonde le collectif Deuil. Piloté par Empreinte, une journée d'atelier a réuni 60 représentants associatifs, mobilisés autour d'une charte commune. 3 priorités: créer un cadre déontologique commun, gagner en visibilité et améliorer les politiques publiques. Face à l'urgence de la situation, continuons d'agir au quotidien. Apportons des réponses adaptées aux besoins des personnes en deuil, des solutions concrètes et facilement déployables. Empreinte organise les 2e assises du deuil, consacrées aux besoins des actifs. Donnons de la visibilité à ces situations de deuil au travail. Ensemble, créons des protocoles pour mieux les accompagner. Alors Marie, on le voit dans ce film, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été mises en place, mais il reste beaucoup de choses à faire. Absolument, Laetitia. Ces 10 propositions, c'est vraiment notre programme, notre feuille de route. Donc, certaines propositions ont déjà été reprises par le législateur, on en parlera tout à l'heure. D'autres sont mises en place et mises en œuvre sur le terrain. Et puis, peut-être la plus compliquée, c'est la première proposition sur l'offre systématique d'informations sur le deuil et d'informations sur les soutiens qui existent. Et celle-là, on va l'expérimenter à la fois en hôpital et en EHPAD.
Alors on avance vite, il manque juste des moyens financiers pour pouvoir se staffer. Mais sinon tout va bien. Voilà, le message est passé. Vous recherchez des partenaires, Voilà. évidemment. Nous commençons cette matinée, Marie, avec un premier témoignage. C'est celui d'Annick qui a perdu son mari en mars 2019 et que vous avez accompagné avec votre association. Alors, je m'appelle Annick Hay Johnson, je suis maman de 2 enfants et donc je travaille en tant que consultante dans une SS2I et j'ai perdu mon époux brutalement en fait. Du jour au lendemain, j'ai perdu mon époux. Mon époux, lui, est décédé pendant son activité professionnelle. Et moi j'étais en poste depuis 5 mois dans ma société. Et donc c'est en rentrant le soir à la maison vers 23h que nous avons eu l'information du décès de mon époux. Et suite à cela, dès l'annonce, j'ai vu un médecin et j'étais en arrêt maladie. Au niveau de l'entreprise où j'étais en mission, donc j'ai eu beaucoup de contacts, mais de mon employeur directement, pas tant que ça en fait. J'ai été arrêtée, j'ai vu une psychologue qui m'avait dit qu'il fallait, puis moi aussi je voulais un peu reprendre une activité. Donc j'ai repris 1 mois et demi après le décès de mon époux. Et arrivé en fait sur les lieux de travail, ma responsable était là, donc on s'est vu une petite heure avant pour pouvoir un peu me débriefer sur ce que j'avais laissé entre-temps. Savoir comment j'allais, que les gens avaient été informés, qu'elle était là pour m'aider à reprendre en fait. Et donc j'ai repris un mois et demi après. Et en fait la journée s'est très mal passée. Je suis rentrée à la maison, j'ai recontacté un médecin. Donc il m'a renouvelé un arrêt, cette fois pour 2 mois à peu près. J'ai eu un échange avec ma N+1 je lui ai expliqué que c'était compliqué, que c'était difficile. Et donc d'éventuellement trouver quelqu'un sur cette mission pour me remplacer, le temps que je puisse m'occuper des enfants, sachant que c'était les vacances, donc pour reprendre éventuellement une nouvelle mission en septembre. J'avais eu cet entretien avec elle, le lendemain elle m'a rappelé elle avait eu aussi un entretien avec sa responsable, donc ma N+2, et là ils ont demandé à me voir. Ils m'ont demandé de me déplacer au siège social, sachant que j'étais en arrêt maladie. Il y a eu pas mal d'échanges avec ma responsable. C'était vraiment savoir quand est-ce que j'allais revenir et j'ai indiqué que c'était pas avant septembre. Et ils ont essayé de me joindre à plusieurs reprises et là il y a quelqu'un de la famille qui a pris le relais parce que j'arrivais plus à gérer tout ça et elle a mis un stop en fait aux appels, sachant leur indiquant que j'étais en arrêt maladie, que c'était un peu une sorte d'harcèlement de m'appeler dans ces conditions. En fait, ils n'étaient pas préparés à mon retour. Ma société n'était pas prête à préparer à mon retour, donc pendant 2 mois et demi jusqu'au confinement de mars 2020, je me rends en fait au siège social de ma société sans avoir quoi que ce soit à faire. En fait, j'ai pas de formation, j'ai pas d'objectif, j'ai rien à faire, donc j'essaye de trouver parce qu'on était beaucoup en intercontrat dans ma société à cette époque. Donc on échange un petit peu avec certaines personnes, il y a des cours ou des petites formations qui sont proposées auxquelles j'assiste.
mais rien de bien. Après, j'ai informé que je voulais quand même savoir si je pouvais faire quelque chose, travailler même en interne, avoir une mission en interne, des archives ou quoi que ce soit. Et c'était compliqué de me trouver une tâche à faire. En janvier 2021, je reçois encore l'appel d'une nouvelle personne pour me proposer une nouvelle mission. Et là, c'est vrai que cette nouvelle mission, elle est arrivée en même temps que la réception d'un courrier, d'un licenciement, d'un entretien préalable au licenciement. J'ai un peu l'impression d'avoir eu la double peine, parce qu'on est vraiment frappé par des accidents de la vie, c'est comme ça qu'on les appelle, et on n'est vraiment pas accompagné. Limite laissé de côté, je dirais, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Enfin, j'ai l'impression que j'ai été trompée, en fait. Ils m'ont mis un peu à l'écart, ils m'ont mis complètement à l'écart, en fait. Ils n'ont pas pris en compte ma situation. Voilà. Un témoignage très fort, hein, et Annick le dit très bien, pour elle ça a vraiment été la double peine, c'est-à-dire un décès et puis ensuite la perte de son emploi. On se pose la question quand même, Marie, c'est quoi cette histoire? C'est le milieu professionnel qui n'est pas à la hauteur? Je ne dirais pas une question d'être à la hauteur de ne pas l'être. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas formé en milieu professionnel, on n'aborde pas la question du deuil. Et voilà, s'il fallait convaincre, parce que je crois qu'il faut, certains que le deuil, ce n'est pas qu'une affaire intime, ce n'est pas que dans la sphère privée, c'est un accident de la vie comme un autre. Et que oui, l'employeur, il pourrait avoir quelques outils peut-être pour ne pas se conduire de façon décalée par rapport au vécu du salarié, et ça dans la durée. Alors, je rappelle que vous pouvez réagir avec nous à tout moment. Ça y est, je suis équipée d'une tablette et donc nous sommes connectés ensemble. Vous pouvez tout à fait nous envoyer vos questions, vos témoignages, vos idées même, puisque ce matin, l'important, c'est d'avancer et d'écouter tout le monde. Le deuil au travail, c'est un sujet à part entière. Comment protéger les personnes endeuillées et donc fragilisées dans le monde professionnel ?